Nous sommes à Cellefrouin, devant l'église. L'histoire, en tous les cas, est assez riche. On a retrouvé vraiment beaucoup de textes qui nous permettent d'attester de son histoire. Les fouilles aussi qui ont été entreprises régulièrement, et là les toutes dernières, ont permis aussi vraiment d'attester des fondations de l'église, mais également des bâtiments annexes et conventuels qu'on trouvait autour de l'église. Parce qu'on ne parle pas seulement de l'église de Cellefrouin, on parle également de l'abbaye qui se trouvait autour. On parle de 1037 pour les premières fondations de cette abbaye, avec donc un certain nombre de moniales sur le site qui ont disparu bien évidemment petit à petit. Des bâtiments qui ont eux été détruits aux guerres de religion. Seule l'église a été restaurée, a été reconstruite derrière, mais l'ensemble des bâtiments qu'il y avait autour n'ont jamais été remontés. Pour tous travaux de restauration, il faut à nouveau procéder à des fouilles, selon les travaux bien entendu que l'on mène. Toute l'histoire en fait de cette église est mine de rien tournée vers des problèmes d'assainissement. Ce sera le maître mot de toutes les restaurations de l'église. Les premiers travaux ont démarré au XVe siècle, les premiers travaux d'assainissement, et les tout derniers datent de 2022. Donc autant vous dire que oui, c'est vraiment une préoccupation majeure pour Cellefrouin. Et il faut le dire, de la plupart de ces églises qui ont été construites comme celle-ci à fond de vallée, avec la présence d'une source ou d'une rivière, c'est le cas de Cellefrouin, vraiment. Si on doit faire un petit peu le focus sur des éléments qui sont incontournables à Cellefrouin, il y a plein de superlatifs. En fait, l'église de Cellefrouin, notamment la façade déjà, on parle de la toute première façade construite en Angoumois. C'est un élément architectural, là encore, non pas autant que d'autres églises très historiées, mais en revanche, les premières traces sont vraiment premier art roman. C'est une vraie importance pour notre territoire. L'édifice se visite tous les jours. Il est ouvert là encore par des gens de la commune et de la mairie. C'est une volonté, un partenariat qui est établi entre la communauté de communes et la commune, puisqu'on a quand même tout un travail de valorisation qui est réalisé sur le patrimoine roman. Il y a des fiches que vous pouvez collectionner avec le livret collector. Et donc il est important aussi de pouvoir visiter cette église n'importe quand. Alors la toute dernière restauration qui a été entreprise par les collectivités, elle date de 2022. On avait procédé à des travaux extérieurs, travaux d'assainissement, qui sont un peu récurrents. On s'est attaqué à l'intérieur. L'église était d'un vert magnifique à l'intérieur. Il fallait absolument se débarrasser de cette algue qui envahissait littéralement l'ensemble des murs de l'église. On a réussi, sauf que ça reviendra toujours. L'église est placée de manière telle qu'avec un environnement marécageux, on n'arrivera pas réellement à stopper cet envahissement. À l'intérieur de l'église, vous pouvez découvrir que la base d'un pilier a été mis au jour. Vous allez pouvoir découvrir qu'il y a quasiment 1,30 m par rapport au niveau d'origine. La volonté, c'était vraiment de prouver et de montrer quel était le niveau d'origine à l'époque romane. Là encore, ça prouve que le sol de l'église a été rehaussé, toujours lié à ces problèmes d'assainissement. À proximité de l'église, il faut absolument aller découvrir la lanterne des morts. Elle est datée du Moyen-Âge, on est vraiment sur la période art roman. Elle fait l'objet de plein d'interprétations. C'est vrai qu'il a toujours été compliqué d'expliquer réellement pourquoi ces lanternes de morts ont été construites, surtout à l'intérieur du cimetière. Ici à Cellefrouin, elle est vraiment au cœur du cimetière. Vous avez soit un petit chemin depuis l'église pour y accéder, soit par la route. En haut de cette lanterne des morts, l'emplacement d'une lampe. Et cette lampe pouvait servir à éclairer les défunts, à les protéger contre le diable. C'est une interprétation.